Salut à toutes et à tous, c'est Felgab. Aujourd'hui, je vais vous présenter une plateforme d'échange qui va ravir tous les amateurs de crypto-monnaies puisqu'elle présente deux avantages majeurs que n'ont pas ses concurrents que l'on peut retrouver sur le marché tels que Poloniex, Kraken ou encore Bittrex. Donc tout au long de la vidéo, je vais vous montrer pourquoi il est intéressant d'utiliser cette plateforme qui est Ether Delta. Mais qu'est-ce que Ether Delta? En un sens, c'est l'essence même de la décentralisation et de la blockchain, puisqu'il s'agit d'un exchange qui fonctionne de façon totalement autonome, c'est-à-dire sans être géré par un ou plusieurs administrateurs. Ce qui signifie que personne ne peut accéder aux fonds qui transitent ou qui sont stockés sur la plateforme. Les crypto-monnaies sont échangées par des opérations d'achat ou de vente par le biais de smart contracts. Donc il faut savoir que tous les tokens que vous allez pouvoir trader sur cette plateforme d'échange sont uniquement des tokens ECR20 qui sont donc retranscrits sur la blockchain Ethereum. Donc vous ne pourrez pas par exemple acheter de Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies qui ne reposent pas sur la blockchain Ethereum. Et donc c'est très intéressant, c'est le premier avantage vraiment que développe cette plateforme, c'est que c'est une plateforme décentralisée et d'un point de vue de la sécurité, notamment au niveau des exchanges que l'on peut retrouver sur le marché, c'est vraiment un point fort puisque ça signifie que les coins, en fait, vous allez les acheter de particulier à particulier. C'est un marché, en fait, entre particuliers et il n'y aura pas, par exemple, de frais de transaction qui sera ponctionné à chacune de vos transactions par la plateforme. Ce n'est pas la plateforme qui détiendra, entre guillemets, les stocks de coins, ce qui signifie que lorsque vous achetez des coins, vous les achetez en fait à la plateforme qui les crédite sur votre compte. Là, ça ne fonctionne pas de la même manière, ça fonctionne sur le système du smart contract. Ce qui signifie qu'un individu souhaitant vendre un certain coin va placer un ordre de vente de ce coin avec un prix qu'il aura décidé au préalable. Donc, ce qui signifie que le prix ne sera pas forcément fixé en fonction du prix du marché. Et vous, si vous êtes désireux d'acquérir un certain nombre de coins, vous allez pouvoir lui acheter via les smart contracts. Déjà, de ce point de vue-là, et c'est le premier avantage que je voulais vraiment expliciter dans cette vidéo, c'est que c'est une plateforme décentralisée qui marche sur les smart contracts. Et de ce point de vue, c'est beaucoup plus sûr de détenir des tokens sur cette plateforme que sur un exchange traditionnel que l'on peut retrouver, donc Bittrex, Poloniex, etc. comme ceux que je vous ai cités en début de vidéo. Donc de ce point de vue-là, déjà, vous allez pouvoir obtenir vos coins, être certain de les détenir et vous allez pouvoir les faire transiter de portefeuille en portefeuille. Le deuxième avantage vraiment, et ça si vous tradez des crypto-monnaies, et vous avez pu le voir notamment lors de la hausse du marché des crypto-monnaies au début de l'année 2018, c'est qu'il y a plein de coins inconnus qui sont par exemple référencés sur CoinCap à la millième, 2 millième, voire à la 3 millième place, et qui ont pris 1000, 1500%, 1600% du jour au lendemain. Et bien entendu, c'est des petites pépites que les gens aimeraient trader, mais le problème, c'est qu'on n'arrive pas à les acheter sur les plateformes d'exchange comme Poloniex, Kraken, etc., puisqu'elles ne référencient que les crypto-monnaies qui sont un minimum crédibles. Et elles ne listent environ que 200 ou 300 coins, ce qui est déjà énorme, mais il faut savoir qu'il y a pas mal de shitcoins et donc elles ne prennent pas le risque de prendre la responsabilité en fait de dire ok, si on vous permet d'acheter sur ce coin sur notre plateforme, ça veut dire que ce coin est legit et qu'il ne s'agit pas d'un scam. Et comme il y a énormément de crypto-monnaies et que ça demanderait un coût de recherche énorme pour savoir quelles sont les crypto-monnaies qui ne sont pas en réalité des scams, puisque c'est toujours un peu la controverse. À chaque fois qu'il y a une zone d'ombre sur un coin, il y a toujours une partie qui dit que non, ce n'est pas un scam et l'autre qui plaide l'inverse. Donc de ce point de vue-là, il faudrait mener des enquêtes, etc. à chaque fois. Et donc en fait, qu'est-ce qu'elle fait, la plateforme d'échange? Tout simplement, ce qu'elle fait, c'est qu'elle ne liste pas ce coin dans le doute. À chaque fois qu'il y a un doute, elle ne liste pas ce coin. Tout simplement parce que, il y a peu de demandes puisque c'est un coin qui n'est pas vraiment connu. Et deuxièmement, ça pourrait entacher la réputation en fait de la plateforme. Et donc pour ne pas subir en fait cette dégradation en fait de l'image de la plateforme, elle ne liste pas. Et bien là, en fait, dans SR Delta, ce qui est vraiment très avantageux, c'est que vous allez pouvoir trader ces coins. Et il y en a énormément. Donc ici, je vous mettrai le lien dans la description, bien entendu, il faudra cliquer dessus. Et vous irez ici dans l'onglet compte. Ici, vous voyez que moi, par exemple, j'ai mon compte Ether Delta avec ma clé privée et un compte MetaMask, qui est une extension Chrome
sur laquelle vous allez pouvoir stocker des Ethereum. C'est une sorte de portefeuille que je vous recommande également. Donc ici, vous avez la possibilité de créer un compte via plusieurs alternatives. Premièrement, vous créez un nouveau compte basique où vous aurez une clé privée, un mot de passe qui vous sera délivré, que vous allez devoir copier et créer un fichier que vous allez devoir enregistrer sur votre ordinateur. Vous allez pouvoir également vous connecter via un Ledger Nano S où vous avez d'autres possibilités, etc. Et en fait, le truc, c'est que vous allez pouvoir trader pratiquement l'intégralité des tokens ECR20. Donc là, je vais vous montrer un exemple. Ici, une fois que vous serez connecté et que vous aurez créé un compte, vous avez l'ensemble des coins qui sont ici référencés sur la plateforme EtherDelta. Donc vous voyez, c'est par leurs acronymes, donc DTC, etc. Par exemple, si vous voulez acheter de l'Ethereum, ce qui n'a aucun sens puisque tout est tradable en Ethereum, hein. Il faut savoir qu'il n'y a pas de monnaie fiduciaire, que vous n'allez pas pouvoir en fait utiliser d'euros ou de dollars. Toutes les transactions vont se faire de crypto-monnaie en crypto-monnaie et particulièrement en Ethereum au début. Une fois que vous aurez acheté une autre crypto-monnaie, bien entendu, vous allez pouvoir émettre un ordre de vente pour pouvoir acheter une autre crypto-monnaie. Mais il faut trouver un acheteur. Et donc c'est pour ça en fait que eh bien, cette plateforme est assez intéressante. Donc par exemple, si je vais par exemple le Elacoin. C'est une crypto-monnaie que j'avais vue qui était référencée et son acronyme c'est ELC. On peut le retrouver ici. Donc si vous cliquez dessus, vous aurez le chart et les ordres de vente et les ordres d'achat qui seront récapitulés ici en haut à gauche. Donc ici, si je vais sur CoinCap qui référencie l'ensemble des crypto-monnaies et si je tape l'acronyme ELC, eh bien on peut voir que voilà, donc c'est le Elacoin. Il est référencé à la 1170e place. Donc c'est vraiment un coin qui a vraiment peu de popularité, on ne le connaît pas, il n'est pas médiatisé, etc. Vous voyez qu'il y a 407 000 coins en circulation, qu'il a pris, enfin voilà, les renseignements habituels de CoinMarketCap, enfin de CoinCap. Et donc là, on peut voir que vous pouvez acheter la 1170e crypto-monnaie, en tout cas référencée sur CoinCap. Eh bien, je vous décide d'aller acheter cette crypto-monnaie autre que sur cette plateforme, elle est vraiment introuvable. Et donc si vous voulez dénicher comme ça des petites pépites, des crypto-monnaies qui sont habituellement pas tradables, eh bien sur cette plateforme, vous allez pouvoir le faire, à condition bien entendu que ce soit un token ECR20. Je vous en montre, il y en a plein d'autres, hein, vous pouvez aller voir, enfin, il y en a vraiment plein, il me semble qu'il y en a environ 500, 600, et vous allez tous pouvoir les trader. Donc voilà, par exemple, vous avez le Monaco token ici, donc celui-là, il est bien plus populaire et il me semble... on va voir son rang, tout simplement. Le Monaco, donc voilà, il a la 72e place. Donc là, il est listé sur bien plus d'exchanges. Il a déjà fait ses preuves, etc. C'est un coin qui est, entre guillemets, ce qu'on pourrait qualifier de legit. Donc maintenant, ce qui nous intéresse, et ce que je vais vous montrer, c'est comment vous allez pouvoir trader avec EtherDelta. Comment vous allez pouvoir échanger vos crypto-monnaies, comment vous allez pouvoir les stocker sur ce portefeuille. Donc une fois que vous avez créé un nouveau compte, vous aurez une adresse privée ici qui s'appelle EtherDelta et vous avez à côté ici Private Key. Donc ici en fait vous allez envoyer un certain montant d'Ethereum que vous souhaitez à cette adresse. Donc vous copiez cette adresse. Donc par exemple si vous avez un compte Coinbase où vous avez acheté au préalable des Ethereum, eh bien vous allez pouvoir envoyer une certaine quantité de ce que vous avez dans votre portefeuille via directement cette adresse privée. Vous les envoyez sur cette adresse. C'est votre portefeuille EtherDelta. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est transférer cette somme directement sur votre sol EtherDelta. Et c'est un peu la difficulté, en fait, c'est assez complexe de comprendre au début comment trader avec tout simplement cette plateforme d'échange. C'est un peu brut comme ça, assez complexe. Je vous mettrai un article qui explique pas à pas si vraiment vous n'arrivez pas à vous en sortir avec la vidéo, même si je vais vous montrer pas par pas comment faire, comment procéder. Je vous mettrai quand même un article si jamais eh bien, vous avez loupé une des étapes tout simplement pour pouvoir vous y retrouver, pour pas vous retrouver avec une quantité d'Ethereum coincée que vous ne pourrez pas utiliser. Donc ici, très important, donc ça se présentera exactement de la même façon. Donc ici, vous avez un onglet dépôt, retrait pour retirer vos crypto-monnaies et transfert. C'est dans l'onglet transfert qui nous intéresse. Ici, en fait, une fois que vous aurez crédité, donc envoyé vos Ethereum à l'adresse privée de votre compte, vous aurez ici le montant qui figurera dans votre balance. Et donc ici, en l'occurrence, j'ai 0,049 Ethereum. Et bien ce que vous allez faire, c'est que vous allez transférer en fait
le montant de votre balance ici, donc il ne peut pas être supérieur à cette somme, ici à ce critère, et vous allez le transférer à l'adresse de votre compte. Donc ici, moi, il suffit simplement que je copie cette adresse et que je l'envoie directement sur l'adresse ici et je clique sur transfert. Ici, je ne vais pas le faire parce que vous avez des coûts de gas, c'est-à-dire des coûts de transaction. À chaque fois que vous allez opérer des transactions, ça, c'est pas spécifique à la plateforme EtherDelta, mais c'est à chaque fois que vous réalisez une transaction en Ethereum, vous avez des coûts de transaction. Et elles seront directement déduites de votre solde EtherDelta. Donc c'est pour ça que je vous conseille de toujours garder une petite somme d'Ethereum dans votre solde, puisque en fait, à chaque fois que vous allez réaliser une transaction, il y a une petite partie qui va être utilisée pour pouvoir réaliser la transaction. Ce sont les frais de transaction. Et si vous n'en avez plus, eh bien, vous ne pourrez pas réaliser de transaction et vous serez bloqué. Donc, il faut impérativement garder au moins, je vous conseillerais 0,01 Ethereum pour pouvoir tout simplement pouvoir réaliser des transactions, ce qui est réellement important, hein, puisque sinon vous allez vous retrouver bloqué comme je vous l'ai dit. Donc par exemple, si je veux acheter tout simplement du Monaco. Donc ici, il faut savoir que c'est les ordres d'achat, donc c'est ce que vous allez pouvoir acheter en fonction du taux de ce que les gens vous proposent. Et ici, c'est les ordres de vente. Donc vous cliquez sur tout simplement celle qui vous intéresse. Ici, vous avez le volume de tokens. Donc vous voyez que c'est des offres de particulier à particulier. Par exemple, si je prends la première offre ici de vente, vous voyez que un individu vend 200 Monaco tokens avec ce prix en Ethereum, et ce qui représente à peu près 3,2 Ethereum pour 200 Monaco. Et donc vous voyez que là, ce qui est très intéressant, c'est que c'est la loi de l'offre et la demande et vous pouvez dénicher des bonnes affaires. Vous pouvez, si par exemple quelqu'un a besoin de l'utiliser très vite, a besoin d'Ethereum très vite, eh bien il va pouvoir casser les prix. Et c'est ça qui est vraiment intéressant qu'on ne retrouve pas sur les autres exchanges, c'est que vous allez pouvoir en fait bénéficier de l'urgence de certains qui vont vouloir vendre leurs coins absolument extrêmement vite et donc du coup ils vont casser les prix pour pouvoir les vendre au plus vite possible. Et donc là, vous allez pouvoir les acquérir. Donc par contre, le problème, c'est que par rapport aux autres plateformes d'échange, c'est que votre ordre d'achat ou votre ordre de vente, il peut prendre un certain délai. Il ne sera concrétisé que lorsque il y aura une offre qui vous convient ou lorsqu'il y aura un acheteur qui souhaitera en fait concrétiser votre ordre de vente. Par exemple, si je mets 100 Monaco à 1 Ethereum, je ne les vendrai qu'à condition qu'un acheteur soit désireux de remplir ce contrat. Donc voilà, c'est à peu près toutes les spécificités de cette plateforme d'échange qui est vraiment très intéressante de mon point de vue. Après, vous avez plusieurs autres fonctionnalités sur le site que je vous invite à découvrir, hein. Vous avez la messagerie, vous avez également un onglet aide si jamais vous ne vous y retrouvez pas. Je vous rappelle que si vous voulez vous procurer des crypto-monnaies, notamment des bitcoins, des Ethereum ou des bitcoins, vous pouvez transiter via la plateforme Coinbase où vous allez pouvoir acheter tout simplement vos crypto-monnaies via carte bancaire. Je vous mets un lien en description. Vous avez 10 € de crypto-monnaies offerts lorsque vous en achetez 100. Donc voilà, c'est toujours utile si vous si vous utilisez le lien dans la description, ça me fait gagner de l'argent et ça vous en fait gagner aussi également. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, à la partager et à liker. C'est vraiment important pour le développement de la chaîne. D'autres vidéos arrivent d'ici peu. Donc je vous invite à à activer la cloche en bas pour être alerté des prochaines sorties de vidéos. Je vous dis à la prochaine. C'était Felgab. Ciao.